Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi dans l'octave de Pâques, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, depuis dimanche dernier, nous écoutons les récits des apparitions du ressuscité à ceux qui l'ont suivi pendant les jours de sa vie terrestre. L'objectif étant de les rassurer de sa présence, les permettre de sortir du désespoir dans lequel les événements de sa passion et de sa mort les auraient plongés, et les amener à une compréhension plus approfondie de sa mission et du mystère de sa personne. Le message que ces apparitions nous livrent est bien le suivant. Dieu n'abandonne jamais les siens. Il vient à notre rencontre lorsque notre vie semble au bord du désespoir. Grâce à lui, nous sommes capables de sortir du désespoir et du découragement. Aujourd'hui, le Christ ressuscité se manifeste une fois de plus à ses disciples pour affermir leur foi en sa toute-puissance et les fortifier dans la mission qui est la leur. Il vient chercher ses amis, il vient les rassembler et les réconforter par sa toute-puissance. En effet, après les terribles jours de la passion et de la mort du Seigneur, Simon, Pierre et certains disciples retournent à leur travail habituel, la pêche. Simon-Pierre ne reste pas les bras croisés, affairé à ne rien faire. Il cherche à s'occuper. Il retourne à son travail, peut-être un peu déçu. Cependant, ceci nous enseigne que le travail a une importance capitale pour chaque homme. Dieu n'aime pas les paresseux. C'est bien pour cela que la paresse fait partie des 7 péchés capitaux. Dans la Bible, en effet, Dieu n'appelle jamais les paresseux. Lorsqu'il appelle Moïse, celui-ci était en train de perdre le troupeau de son beau-père.
De même pour David, qui était en train de paître le troupeau de son père Jessé, ou de Matthieu, qui était assis sur son bureau de collecteur d'impôts. Mais malheureusement pour eux, il se trouve que la pêche elle-même se montre infructueuse. Ils passaient toute la nuit sans rien prendre. Mais alors que tout semblait terminé, Jésus vint de nouveau chercher ses disciples. Sans qu'ils ne s'y attendent, un homme au bord de l'eau leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous en trouverez. » Et en obéissant aux paroles de cet homme, la pêche fut très abondante. La deuxième chose que nous pouvons retenir de cet épisode est dans la suivante. Comme dans les premiers temps du christianisme, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous gratifie de façon constante de sa présence et de son assistance. Il est là au cœur de nos vies. Au bout de nos nuits de souffrance et de misère, il vient nous redonner espoir et sa présence nous sauve du découragement. Ainsi, lorsque la vie nous paraît terne, décevante et insatisfaisante, n'oublions pas de nous tourner avec confiance vers le ressuscité pour reconnaître les signes de sa présence dans notre vie. La troisième chose vient du fait que si les disciples ont une pêche fructueuse à l'eau, c'est parce qu'ils ont obéi au Christ. Rien en fait ne peut nous manquer si nous obéissons au Christ, que ce soit la nourriture spirituelle ou la nourriture matérielle. Le Christ a été obéissant à son Père jusqu'à la mort. Il nous invite également à l'obéissance dans la foi. Mais alors, sommes-nous capables de laisser nos projets personnels, parfois stériles, pour embrasser le chemin de la volonté de Dieu? L'écoutons-nous quand il nous indique où jeter nos filets? Prions. Seigneur Jésus, lorsque tu as demandé aux disciples de jeter le filet à droite de la barque, ils t'ont obéi. Aide-moi à vaincre tout ce qui en moi fait obstacle à ta parole. Intercession. Seigneur Jésus, au lever du jour, tu étais là pour redonner espoir à tes disciples découragés. Nous te prions pour tous ceux qui vivent dans l'angoisse et le désespoir, pour tous ceux qui pensent que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Consolide leur foi en ton amour. Exercice spirituel. Comme le Christ, essayez au cours de la journée de redonner espoir à une personne découragée.